La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information Appalaches en quelques mots. Au cours de cette nouvelle saison 2021-2022, la 5e, nous vous proposerons plus d'une trentaine d'émissions marquées de quelques nouveautés, dont les capsules linguistiques et un nombre accru d'entrevues. Nous vous souhaitons une excellente saison avec nous. Il va sans dire que la nouvelle qui a retenu davantage l'attention en ce début de saison est celle de la concrétisation du projet relatif au développement de la station récréotouristique du Mont-Adstock. En effet, le gouvernement du Québec a accordé des prêts totalisant 11 millions de dollars à la coopérative de solidarité récréotouristique du Mont-Adstock ainsi qu'à la société Domaine Escapade pour soutenir un projet évalué à 85 millions de dollars, visant à étendre l'offre récréo-touristique du Mont-Adstock sur une période de 12 mois, ou si vous préférez, de 4 saisons. La ministre déléguée à l'économie, Mme Lucie Lecourt, en a fait l'annonce en compagnie de la députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire de la ministre de la Sécurité publique, Mme Isabelle Lecourt. La coopérative de solidarité récréo-touristique du Mont-Adstock reçoit un prêt d'un montant maximal de 8 millions de dollars pour l'acquisition du club de golf du Mont-Adstock et la construction d'un édifice multifonction pour desservir la clientèle du Mont-Adstock sur 4 saisons. Pour sa part, Domaine Escapade obtient un prêt d'un montant maximal de 3 millions de dollars pour prolonger un tronçon de route qui donnera notamment accès au Mont-Adstock, au club de golf et au nouvel édifice multifonction. Cette infrastructure sera utilisée par les résidents, les villégiateurs, ainsi que la clientèle de la montagne et du golfe. Laissons la parole à la ministre, Mme Lucie Lecourt. Très heureuse, comme je vous dis, d'être ici aujourd'hui dans la belle région de Chaudière-Appalaches pour annoncer une très bonne nouvelle concernant le développement du Mont-Adstock, mais aussi et surtout pour le développement économique de la région. Le Mont-Adstock, c'est une destination récréo-touristique bien connue pour ses activités de plein air. Il contribue à faire rayonner la région et à générer des retombées économiques importantes pour toute la communauté. C'est pourquoi je suis fière d'annoncer que notre gouvernement accorde 11 millions de dollars provenant du Fonds de diversification économique de la MRC des Appalaches pour appuyer la réalisation d'un projet visant à étendre l'offre récréo-touristique du Mont-Adstock sur 4 saisons. Pour assurer la réussite du projet, la coopérative de solidarité récréo-touristique du Mont-Adstock reçoit un prêt de montant maximal de 8 millions de dollars pour l'acquisition du club de golf du Mont-Adstock et de la construction d'un édifice multifonction. Force est d'admettre, en regardant ça aujourd'hui, que ça va faire beaucoup de bien. Pour sa part, la Société du Domaine Escapade obtient un prêt pardonnable d'un montant maximal de 3 millions de dollars pour prolonger le tronçon de la route qui donnera accès au Mont-Adstock, au club de golf, au projet immobilier Domaine Escapade et au nouvel édifice multifonction. Ce projet va permettre de convertir de 20 à 57 emplois saisonniers
Donc, la conversion de 20 emplois qui vont devenir permanents alors qu'ils étaient à temps partiel. Il va permettre de générer des investissements de plus de 85 millions de dollars dans la région. Nous avons reçu en studio le maire de la municipalité d'Adstock, M. Pascal Binette. Alors, je vous laisse écouter l'entrevue qu'il nous a accordée. Alors, M. Binette, bienvenue en nos studios et merci d'avoir accepté de vous prêter cette entrevue. Merci de l'invitation. Alors, c'est toute une nouvelle qu'on a appris il y a quelque temps concernant le projet de développement à la station récréo-touristique du Mont-Adstock. Alors, que vous avez qualifié de quelle belle journée, puis de moment historique. Oui, tout à fait. Sont sur place à cette journée du mois d'août. Le fait de cette annonce-là est le résultat de plusieurs années de travail. Donc, autant pour les partenaires qui ont été impliqués dans le montage de ce projet-là que pour la municipalité au final, et pour la région. Le Mont-Adstock, depuis le temps qu'on en parlait, là, on pouvait dire que c'était effectivement une belle journée et un moment historique là, pour le tourisme régional. Mm-hmm. Quand vous êtes arrivé en poste, quand vous avez été élu en 2013, est-ce que ce dossier-là était en cours? Non. Quand je suis arrivé en fonction en 2013, c'est bien qu'on en jase en même temps. Ça va me permettre un peu de le contextualiser. Un des dossiers, une des premières réunions que j'ai sollicitées après mon entrée en fonction en novembre 2013, c'était justement sur l'avenir du Mont-Adstock. On vivait des années difficiles au niveau de la montagne. Des fois, on avait des hivers qui n'étaient pas nécessairement au rendez-vous. Ça faisait quand même... Moi, j'étais aussi à l'Office de tourisme pendant quelques années, là, dans les années 2000. Le projet du Mont-Adstock a toujours été un projet qui était en avant-plan dans le développement. Mais là, comme j'étais rendu maintenant maire, qu'est-ce que je pouvais faire comme maire pour essayer de le faire avancer sur ce dossier-là? Fait que j'ai sollicité une rencontre des différents partenaires autour de la station au courant du mois de novembre, très tôt après mon élection. Puis là, c'est là que, tranquillement pas vite, c'est élaboré un peu, je dirais, un réseautage pour essayer de trouver des façons de le développer, là. OK. Et c'est quelques années plus tard, 2 ans plus tard, que M. Beaulieu a fait son apparition dans le dossier. Exact. M. Beaulieu, on avait rencontré un premier investisseur intéressé à faire un peu du développement. Puis, c'est par l'intermédiaire de cette personne-là que M. Beaulieu est arrivé à la montagne au courant de décembre 2015 de mémoire. Et il est tombé en amour avec la région, avec le mont. Et les mois qui ont suivi, on a travaillé au courant de 2016 à tout ce qui était un peu de zonage, peaufiner un peu le projet au point de vue environnemental et écologique, parce que c'était une valeur quand même que le Conseil souhaitait préserver. C'est au niveau de la montagne puis son environnement. Et on se souvient que après un peu ces démarches-là, c'était en juillet 2017 qu'on avait officiellement lancé ce projet-là pour connaître l'adhésion sociale, l'acceptabilité sociale du projet. Puis ça a été un moment marquant autant pour moi que pour M. Beaulieu là, lors de l'annonce publique, parce qu'il y avait 200 personnes au Mont-Adstock. Mm-hmm. Puis il avait reçu une ovation à la fin. Comme investisseur, c'était la première fois qu'il vivait un moment de cette ampleur-là. Les gens avaient vraiment adhéré au projet qu'il présentait et aussi au fait qu'on pouvait assurer les activités autour de la montagne dans le futur. C'était un beau moment qui a été suivi d'un moment plus difficile après. Oui, parce qu'un coup qu'on a l'adhésion sociale, on a toutes les autorisations au niveau du zonage, de l'urbanisme, c'était de savoir comment on allait prendre ce dossier-là pour le faire cheminer au niveau gouvernemental. Nous, on avait adopté un projet de règlement d'emprunt à l'automne 2018 pour faire, dans le fond, parce qu'on était porteur à ce moment-là du projet. Okay. Donc, on allait chercher des argents au fédéral pour au provincial. Ça a été la lutte acharnée pour cadrer dans les programmes. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Non, la municipalité, elle a été, suite à la rencontre avec M. Legault, le premier ministre, en août dernier, en août 2020, on a eu, dans le fond, un peu la nouvelle à savoir qu'il fallait revoir un peu le projet et le porteur. Donc, la municipalité est devenue plus un partenaire externe, mais c'est avec la station, la coopérative et les promoteurs du domaine escapade que les travaux ont continué à travers l'année qui s'en est suivie. Donc, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, effectivement.
Vous avez parlé, vous avez affirmé qu'il s'agirait là d'un levier économique et récréo-touristique pas banal. Alors, c'est vraiment quelque chose de super important. Bien, pour la municipalité, c'est sûr que d'avoir des nouvelles constructions, on est tout à la recherche, dans le fond, de développer une nouvelle rue ou obtenir des nouvelles constructions, attirer des familles. C'est sûr qu'à la base, un projet comme ça, c'est intéressant, mais au niveau touristique, c'est majeur, là, parce que si on veut développer l'achalandage de la station, diversifier les activités sur 4 saisons, ça prenait un projet de cette ampleur-là, au pied de la montagne, qui allait permettre la consolidation des activités autant hivernales qu'estivales. Donc le projet va évidemment consolider les activités du mont. Puis au niveau touristique, imaginez-vous la manne quand même de visiteurs de l'extérieur, de gens qui vont être des investisseurs, qui vont acheter des chalets ou des mini-chalets. Donc c'est toute l'économie régionale, l'économie de Thetford qui vont évidemment en bénéficier, comme celle de la MRC des Appalaches. Et ça sera sous la férule de la municipalité d'Adstock? Oui, toute la gestion des permis, l'analyse, dans le fond, des constructions, qu'est-ce qui sera émis comme autorisation, ça va se faire par le service d'urbanisme à la municipalité. Puis tout le suivi de la construction au niveau des infrastructures municipales qui vont être construites va être sous la direction des travaux publics et de l'ingénierie à la municipalité. C'est un gros défi pour une municipalité comme Adstock? C'est un gros défi. J'ai une belle équipe. Depuis 2 ans, on a engagé évidemment des professionnels. Les gens se sont posés comment ça, on a développé un service d'ingénierie. Mais je peux vous dire qu'ils tombent à point, notamment dans ce projet-là. Parce que dans des petites municipalités, c'est sûr qu'on n'a pas toutes les mêmes expertises, la même capacité d'avoir du personnel de cette qualité-là. Mais on avait un peu, évidemment, pris le défi de se développer puis d'aider un peu les autres en faisant la coopération municipale. Fait que c'est un défi parce que c'est pas... on met beaucoup de bénévolat entourant ces projets-là parce que c'est pas... c'est pas des petits projets quand on regarde toutes les démarches qu'il y a à faire à côté, là. C'est là-dessus que je voulais conclure quand on parle de bénévolat. On a entendu des noms comme Lionel et Tom Bourgault. Il y a un paquet de gens là, qui ont tenu à bout de bras Oui. la station touristique Adstock. Ça vaut la peine. Lionel Bourgault, Tom Bourgault, vous le mentionnez, Léandro et Richard Setlaqui, Donna Grenier. Si ce n'est qu'il faut les nommer, ces mécènes-là, ces gens-là qui ont eu à cœur la station, tous les administrateurs qui se sont succédés à travers les années, qui ont voulu avoir un projet, qui l'ont espéré. Je pense que ça en rend honneur à ceux qui ont été des bâtisseurs de cette montagne-là au courant des décennies. Oui, parce que là, on parle des mécènes, mais il y a eu aussi des gens un petit peu moins connus. Je pense à la famille Croteau, entre autres, qui, à un certain moment donné, tout le monde travaillait à la montagne. Alors, ça a été vraiment une histoire, là. De bénévolat pur, hein, parce que même actuellement, la station a réussi à aller chercher des gens dévoués à faire des grandes corvées pour préparer les saisons. Fait qu'effectivement, il y a des grands noms, mais il y a aussi les gens qui ont toujours eu à cœur le développement de la montagne. Alors, M. Binet, c'était tout le temps qu'on avait. On vous remercie infiniment de vous être prêté à l'entrevue. Puis, on vous souhaite la meilleure des chances. Merci de l'invitation. Par la suite, M. Mathieu Desmarais, directeur général de la station récréo-touristique du Mont Adstock, nous a parlé de l'aspect plus technique du projet. Monsieur Desmarais, bienvenue à notre entrevue, à nos micros. Merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, vous êtes en poste depuis combien de temps? Donc, en poste au sein de la coopérative depuis 2018 et pour le golf depuis ce printemps 2021. OK. Au moment où vous êtes entré en fonction, est-ce que le dossier était déjà en cheminement? Le dossier du domaine escapade est en cheminement depuis 2016, si je ne me trompe pas, 2015-2016. Fait qu'il y a eu des recherches, du travail, du jus de bras de fait de la part de la municipalité, de la SDE et de la MRC notamment, pour ce projet d'envergure. Hein, aussi, c'est un projet majeur pour la région. Et que oui, c'était commencé à mon arrivée, mais les 2 premières années, j'étais comme plus en accompagnement. Mais depuis vraiment 2020, là, j'étais en plein dedans
à ce qu'au mois de septembre 2020, c'est là qu'ils ont dit qu'il faut que ça passe par la coopérative pour le financement, notamment de l'achat du club de golf et du clubhouse, la construction. Donc, c'est là que j'ai jumpé à pieds joints, là. Est-ce que vous saviez ce qui vous attendait? On le savait que c'était des beaux défis, mais écoute, c'est un beau défi, là, fait que c'est quelque chose de très, très bien pour la région. On est bien contents. On va parler plutôt du côté pratico-pratique là, du projet. Commençons par le chalet. Or, le chalet de service présentement, là, ben, il n'y a pas de service vraiment. Hein? Il est désuet. Il est désuet. Alors, c'est par là qu'on va commencer. Effectivement. Ben, écoute, le chalet, il a une certaine histoire. Hein. Ça date de 1950, qui il a été rallongé, en fait, rénové à 3 occasions. Une partie qui avait brûlé, il a été reconstruit. Après ça, il a été agrandi pour justement accueillir le plus de personnes possible. Mais là, il est rendu à un point un point de non-retour qu'il faut bâtir quelque chose de nouveau. Donc, printemps 2022, on démolit complètement le chalet pour rebâtir exactement à la même endroit un nouveau clubhouse. Donc, que vous avez vu par les plans, là, avec l'image qui ressemble à peu près à 90% de la réalité qui va être. OK. En termes de dimension, est-ce qu'il sera beaucoup plus grand? Non, c'est sensiblement la même chose. Une petite affaire plus grande, mais ça ressemble vraiment gros. Qu'est-ce qui va changer beaucoup? C'est l'intérieur. Donc, ça va être vraiment réaménagé, style air ouverte, moins de corridors, moins de salles uniques. Donc, justement, pour accueillir le plus de monde possible. Et avec des services pour le ski et pour le golf. Effectivement. Donc, ski, golf, et si on pense un petit peu plus avec sentier pédestre, vélo de montagne, tous les gens avec notre nouvelle halte GoVan qui veulent venir s'abriter, donc les vannes des gens de Van Life. Donc, ça va être vraiment un clubhouse, un chalet d'accueil pour 4 saisons, 12 mois par année. Et aussi pour le domaine escapade, hein, parce que la route va passer juste à côté et qu'il faut que, on va en parler un petit peu, là, du village, les gens qui veulent s'approprier quelque chose en passant, bien, que ça soit possible. Donc, notamment avec la restauration, on va avoir un service de prêt à manger, on va avoir de la restauration sur place, un bar. Donc, justement, pour avoir un bar de rassemblement, en fait, une restauration pour les résidents locaux. Là. Ça va être vraiment au goût du jour. Effectivement. Up-to-date, comme on dit. Up-to-date, puis on veut garder la chaleur qu'on a quand même de notre vieux chalet, parce que, oui, notre chalet il est vieux, mais il y a une certaine chaleur. Quand on rentre à l'intérieur, c'est petit, c'est intime, puis c'est chaleureux, et c'est ce qu'on veut garder. On ne veut pas aller vers un type d'architecture moderne avec des plafonds très, très hauts pour qu'on se perd. Des fois, quand c'est trop haut, mais ça fait de l'écho, c'est moins chaleureux. On veut garder ça très, très, très unique, à l'image de la montagne, à l'image de la région aussi, qu'on est une région chaleureuse. C'est ce qu'on veut représenter, en fait. OK. On entend souvent un village au pied de la montagne. Ouais. Quelle proportion ça va avoir? Quelle importance ça va avoir? Pour la station, c'est une importance majeure parce que, tu le dis, c'est un village en bas de la montagne, donc c'est des consommateurs directs qui vont faire du ski, qui vont jouer au golf, qui vont faire du vélo de montagne. Donc, il va y avoir des billets de saison, des détenteurs de billets. Donc, pour la pérennité de la montagne, c'est majeur parce que ça va assurer sa survie pour des années futures. Hein, parce qu'on sait qu'il va y avoir du monde qui vont consommer directement, en plus d'avoir la population de Thetford, la population de la MRC, mais aussi les touristes. Mais ça va vraiment être la base, là, là. Pour nous, c'est génial. Là. On parle de 530 terrains qui vont être disponibles en bas de montagne. On dit en bas de montagne, il va être plus côté est, là, par exemple. Là. Mais c'est quand même 530. Là. Avec tous les services, je présume, aqueduc et tout le reste. Exactement, c'est un clé en main. Fait que quelqu'un qui s'achète un terrain, ben c'est clé en main, l'aqueduc, les égouts et tout, l'électricité. Donc, il reste juste à bâtir le bâtiment, puis bingo, c'est fait. Fait que c'est vraiment un village. Là. Quand on parle de la route, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce à quoi ça va ressembler? Ben oui, certainement. Présentement, il y a des travaux qui se font. Le prolongement, en fait, du rang 6 qui s'en va vers la route du Mont-Adstock. Donc, ceux qui connaissent la montagne un petit peu, le rang 6, normalement, arrêtait au 16e trou. Là, il se prolonge jusqu'au départ du 16e trou, bifurque vers la gauche pour aller en parallèle au 15e trou. Et par la suite, prend le chemin du champ de pratique.
vers le sud du champ de pratique. On garde le champ de pratique, on ne va pas le démolir, mais on va juste ajouter des poteaux avec des filets pour bien protéger les voitures et les marcheurs et les vélos. Et par la suite, la route va passer juste en dessous du chalet, donc sur le golf. Il va y avoir un réaménagement du golf, naturellement, on n'a pas le choix, mais on va le faire d'une façon très professionnelle. On a une firme présentement qui fait que ça, le réaménagement des golfs au Québec avec 33 ans d'expérience. Donc, ce qu'on veut, c'est pas dénaturaliser notre golf, mais bien de l'améliorer et d'avoir une route qui est adjacente, qui va bien. C'est une route qui va avoir quoi comme longueur? Je vous dirais, c'est à peu près 1,6 km. Là. Partant du rang 6 à la route du Mont-Adstock, c'est à peu près 1,6 km. Fait que ça va être une route et non pas une autoroute. Donc, ça va être à maximum 30 km/h avec des endroits où les piétons vont passer, des traverses, des bumps, des speed bumps. Donc, c'est une place de villégiature. Donc, on veut que les voitures, oui, qui passent, mais qu'il n'y ait pas une grande vitesse pour respecter notre environnement. En une minute, est-ce qu'on peut expliquer l'expression terrain de jeu majeur et unique au Québec? Ben oui, certainement, parce que notre situation géographique là, du Mont-Adstock est intéressante parce qu'on est en Chaudière-Appalaches, on est dans la MRC des Appalaches, on est à 1 heure d'un peu partout, donc 1 heure et quart de Québec, 1 heure et demie de Sherbrooke, 45 minutes de Saint-Georges. Bref, l'emplacement est idéal. Donc, le terrain de jeu qu'on a, parce qu'on connaît notre montagne qui est abrupte, qui est spéciale, qui a l'érablière, donc on peut se permettre d'avoir du vélo de montagne, de l'escalade, du golf, ski, de la randonnée alpine, sentier pédestre. Donc, le terrain de jeu est énorme. Puis en plus, on peut relier le parc Frontenac au Mont-Adstock et c'est à côté. Donc, quelqu'un qui vient de l'extérieur peut en avoir pour tous les goûts, peut avoir accès au lac, peut avoir accès à la montagne, au golf et au ski. Donc, c'est un terrain de jeu majeur pour le Québec. Élection fédérale du 22 septembre, au moment où vous écoutez ce bulletin d'information, le vote par anticipation est chose du passé. Par contre, la journée officielle du vote est le 20 septembre. Au niveau de Mégantic-l'Érable, dans l'ordre alphabétique, les candidats sont Luc Berthold du Parti conservateur du Canada, Gloriane Blais, candidate indépendante, Mathieu Boisvert du Nouveau Parti démocratique, Jonathan Gagnon du Parti populaire du Canada, Émilie Hamel du Parti vert du Canada, Éric Labonté du Bloc québécois, Adam Lukowski du Parti libéral du Canada et Réal Pépin du Parti libre du Canada. Donc, 8 candidats qui se feront la lutte pour les prochaines élections fédérales du 20 septembre prochain. Au cours de notre prochain bulletin, il sera également question d'élections municipales, de même que des candidatures déjà annoncées à cet effet. Alors voilà, c'est déjà tout pour ce premier bulletin de la nouvelle saison. C'est Nelson Fecteau qui vous dit merci d'avoir été des nôtres. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.